La loi qui nous est soumise aujourd'hui au débat s'attaque à 3 défis majeurs pour la pérennité de notre système de santé. L'adaptation au vieillissement de la société, l'innovation au service de la qualité et de la prise en charge, et l'épidémie des maladies chroniques qui sévit dans notre pays comme partout dans le monde, mais nous reviendrons plus spécifiquement sur ce point. Les écologistes partagent ces objectifs et mesurent la difficulté de la tâche. Comment préserver, eu égard aux contraintes financières qui sont les nôtres, le socle de solidarité hérité du Conseil national de la résistance? Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Dans cette optique, nous saluons de nombreuses dispositions de la loi. La généralisation du tiers payant, qui va dans le sens d'un meilleur accès aux soins, à condition de ne pas dégrader le panier de soins. L'amélioration de l'accès à l'IVG, la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes avec l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, l'ambition de fédérer les professionnels de la santé sur nos territoires via de nouvelles missions confiées aux ARS, l'introduction du paquet neutre dans la lutte contre le tabagisme, l'extension de l'action de groupe aux produits de santé, même si nous aimerions qu'elle soit étendue à l'ensemble des questions de santé environnementale, la rénovation de la formation des professionnels, la réforme des agences sanitaires, le renforcement de l'ambulatoire. Nous saluons également la volonté du gouvernement d'accorder sa priorité à la prévention. Pardonnez-moi la trivialité d'expression, mais comme disait ma grand-mère, lorsque le poisson rouge est malade, il faut commencer par changer l'eau du bocal. Néanmoins, en matière de prévention, ce texte reste encore parcellaire et doit être renforcé. Depuis le début du quinquennat, chaque fois que nous avons proposé d'infléchir notre politique de santé vers une logique de prévention, le gouvernement nous a brandi la future loi de santé. Nous y voilà. Il est temps de mettre enfin en lumière les causes fondamentales de notre crise sanitaire et budgétaire. Je veux parler des causes environnementales. Oui, Madame la Ministre, l'incidence de certaines maladies chroniques, en partie au moins, est due au vieillissement de la population, au progrès du dépistage, aux méfaits des addictions, et vous vous affrontez à ces problèmes. Mais non, ces causes ne suffisent pas à expliquer à elles seules le boom des maladies chroniques auxquelles nous sommes confrontés. Le nombre de personnes de plus de 60 ans est passé de 21% en 2003 à 23% en 2011. À la même période, le nombre d'affections de longue durée a progressé 4 fois plus vite. L'espérance de vie augmente, certes, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne ou diminue parfois. On ne peut réduire la politique de prévention à la lutte, certes nécessaire, contre l'alcoolisme, le tabagisme et la malbouffe. Songeons simplement que dans plusieurs pays au développement comparable au nôtre, le taux des maladies chroniques est inférieur de 25%. Cela seul montre que la question de l'environnement est essentielle et que nombre des réponses à la crise sanitaire et budgétaire se trouvent dans la santé environnementale. En matière de santé, aux inégalités sociales s'ajoutent les inégalités environnementales. Ce sont souvent ceux qui ont les métiers les plus pénibles, qui habitent aussi les logements les plus insalubres, dans les quartiers les plus pollués et qui sont souvent prisonniers aussi d'une consommation low cost. Un chiffre illustre bien l'enjeu. Une étude vient de montrer que les perturbateurs endocriniens, par exemple, coûteraient 157 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Et il ne s'agit là que d'un élément dans l'ensemble des expositions auxquelles les populations et les générations futures sont et seront exposées. Fort de ce diagnostic, nous avons donc déposé une série d'amendements visant à prendre en compte les liens entre santé et environnement qui étaient au départ absents de ce texte. Figure notamment une mesure fondamentale qui introduit dans la stratégie nationale de santé le concept d'exposome, soit l'ensemble des expositions à des facteurs non génétiques et tout au long de la vie. Vous avez donné un avis favorable en commission à cette notion et je vous en remercie. Nous proposons aussi des mesures de gouvernance pour garantir la place de la santé environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé, dans la stratégie nationale de recherche également, et puis évidemment au sein du nouvel institut de veille et de prévention. Nous proposerons des mesures de formation des professionnels de santé sur ces nouveaux enjeux
et sur les nouvelles pathologies, notamment sur celles qui sont liées aux sensibilités chimiques ou électromagnétiques. Nous vous proposerons aussi des mesures d'étiquetage pour mieux informer les consommateurs sur les produits toxiques, les perturbateurs endocriniens, les polluants volatiles, les nanomatériaux, les additifs alimentaires ou les particules fines. Des mesures réglementaires aussi, comme l'interdiction du bisphénol A dans les jouets. Et je vous remercie de l'avis favorable que vous avez apporté à cette mesure en commission. Mais nous pensons aussi aux phtalates dans les textiles pour enfants, alors même que ces substances sont classées cancérigènes. Nous pensons aussi au taux de pesticides trop élevé dans l'eau. Nous proposerons enfin des mesures de sensibilisation et d'accompagnement des femmes enceintes face aux risques chimiques, des mesures d'aide à la substitution des toxiques pour les entreprises, car il ne faut pas simplement interdire, mais il faut aussi aider à la substitution. Par ailleurs, nous travaillerons sur un autre dossier, celui qui a été porté par notre collègue, la sénatrice écologiste Aline Archimbaud, et qui a rendu public dans son rapport plusieurs mesures pour l'accès aux soins des plus démunis. Les auditions qui avaient été menées à l'époque sur tous les territoires auprès des professionnels de santé, des associatifs, des travailleurs sociaux, des responsables de l'assurance maladie, des mutuelles, des élus ou des chercheurs ont amené à dresser un constat sévère. Il y a urgence urgence dans les inégalités dans l'accès aux soins et la santé qui se sont aggravées. Nous reprendrons plusieurs recommandations de ce rapport salutaire, l'urgence sanitaire bien sûr, mais aussi budgétaire. 1 euro investi contre les inégalités sociales est plus rentable, Madame la Ministre, qu'1 euro dans le CICE pour l'industrie pharmaceutique. Favoriser l'accès aux soins, c'est aussi placer l'humain au cœur de notre politique de santé. C'est prendre en compte les spécificités de chaque Français, ses demandes et ses besoins, adaptés à chaque situation. Citons la lutte contre les discriminations dans le don du sang pour les personnes homosexuelles, mais pour lesquelles vous avez pris un engagement de résoudre, au moins sur le plan réglementaire, ces discriminations. De même, dans les soins funéraires pour les personnes atteintes du VIH. Nous pensons aussi à la mise à disposition de vaccins de base sans aluminium, ou encore à l'autorisation ou à l'extension de l'autorisation du cannabis thérapeutique parmi les mesures que nous défendrons. N'oublions pas la lutte contre la douleur qui mérite d'être renforcée. Je voudrais souligner les amendements déposés par ma collègue Véronique Massonneau. Nous serons également vigilants à ce que les personnes en situation de handicap ne soient pas victimes d'un manque d'offres de places d'accueil. Enfin, et pour terminer, nos amendements répondront à une troisième préoccupation que je pourrais résumer sous la formule « désintoxiquer les politiques de santé des lobbies industriels ». La santé publique est le fruit d'une collaboration entre de nombreux acteurs, représente un secteur économique qui doit gagner en transparence et en respect des principes démocratiques. Nous proposerons donc d'étendre l'action de groupe à la santé-environnement. Nous proposerons une meilleure représentation des usagers dans les organismes de fixation du prix du médicament, une gestion du risque environnemental des médicaments également. Et puis nous reprendrons un certain nombre de recommandations du groupe de travail parlementaire sur l'ingérence de l'industrie du tabac qui pourrait compléter utilement vos propositions que nous avons saluées déjà. Madame la Ministre, la loi de santé proposée ce jour doit marcher pour nous sur 2 jambes, l'une curative, l'autre préventive. C'est ce que vous essayez de faire. Mais nous voulons souligner un point. Une véritable prévention ne peut ignorer la santé environnementale. C'est à ce changement de paradigme que les écologistes appellent. N'oublions pas que la santé des populations est l'indicateur de qualité de notre environnement et que toute dégradation de notre environnement a un impact sur notre santé. C'est à cette condition que nous retrouverons les marges économiques qui assureront la pérennité du système de santé et une société du bien-être. Nous sommes disponibles tout au long de ces débats pour enrichir ce texte que vous nous proposez de façon constructive et pragmatique. Merci. Merci, Monsieur le